Michel de Pixaflora. Alors ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé de vidéo sur les plantes. Alors les beaux jours revenant, je me suis dit qu'il serait temps que je m'y remette. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une fleur à fleurs jaunes dont l'histoire est assez extraordinaire. A tout de suite. Cette fleur jaune. Alors déjà, bon, vous, bien sûr, dans une vidéo, vous ne pouvez pas le sentir, mais si on écrase une fleur comme ça, on voit que ça sent le chou. En plus, les fleurs, si on les regarde bien, elles sont toutes petites, elles ont 4 pétales qui sont en forme de croix. Donc cette plante, c'est de la famille des crucifères, donc crucifères croix, et si elle sent le chou, c'est que c'est de la famille des brassicacées. Alors en fait cette plante, ça s'appelle le pastel des teinturiers. Et vous allez voir que ces fleurs jaunes ne correspondent pas à ce qu'on peut obtenir avec cette plante. Alors cette plante sauvage pousse de façon spontanée dans le midi de la France, mais on peut aussi la cultiver. Ici, vous voyez, elle pousse dans la région parisienne sans problème. Alors c'est une plante bisannuelle, ce qui veut dire qu'en fait, la première année, elle émet quelques feuilles, et la deuxième année, elle ne fleurit que la deuxième année. Après, elle fait des fruits qui s'appellent des siliques, qui sont marrons, et elle meurt. Mais les graines tombent au sol et se ressèment facilement. Vous voyez ça, moi, chaque année, j'en sème, ce qui fait que tous les 2 ans, j'ai des fleurs. Comme là, en ce moment, vous voyez, on est au mois de mai, ça fait des fleurs jaunes assez belles. Mais cette plante, ce qui est intéressant, c'est en fait son histoire, c'est surtout qu'elle a fait la richesse d'une région, la région de Montauban, d'Albi, parce qu'elle produit un bleu extraordinaire qui s'appelle le bleu indigo. Alors en fait, comment on faisait ce bleu? C'est pas les fleurs jaunes évidemment qui donnent le bleu, c'est les feuilles. Alors je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Là on ne voit pas, mais vous voyez, voilà, c'est les feuilles ici. Donc on ramassait les feuilles, on les écrasait, on en faisait une espèce de poudre, et après cette poudre, on la malaxait en forme de boule qui s'appelait des cocagnes, et c'est avec cette boule qui se mettait à fermenter qu'on arrivait à faire la teinture bleue. Et cette teinture bleue, elle servait notamment à teindre tous les habits des poilus de la guerre 14, mais aussi à fabriquer la célèbre toile de Nîmes, le bleu de Nîmes, qui a servi pendant longtemps à fabriquer, à colorer les blue jeans, d'où le mot blue jean. Alors évidemment maintenant on ne fait plus ça avec le pastel des teinturiers, mais au départ c'était ça. Alors une fois qu'on avait récolté les feuilles, on choisissait plutôt les feuilles qui commençaient à jaunir, à faner, qu'on avait cette espèce de boule qui s'appelait la cocagne. C'est comme ça que donc on trempait cette boule dans de l'eau chaude. On mettait les laines ou les tissus à colorer en bleu. On le laissait tremper une nuit. Et puis quand on sortait la laine qui avait trempé dans ce boule de cocagne, elle sortait toute noire, un vert noir. Et c'est en sortant de l'eau au contact de l'air et donc de l'oxygène que cette couleur se transformait en un magnifique bleu. Alors comme il n'y avait pratiquement que cette plante en France qui était capable de faire ce bleu magnifique et qu'on utilisait beaucoup de bleu pour colorer les tissus, le pays de la région d'Albi, de Toulouse, s'est rapidement enrichi, et donc c'est d'où l'expression pays de cocagne, c'est-à-dire c'est un pays où rapidement on arrivait à gagner beaucoup d'argent. Les négociants en pastel qui fabriquaient le pastel, ou du moins qui géraient la vente du pastel, étaient des gens très riches. Et notamment, ils se sont fait construire des hôtels particuliers à Albi, à Toulouse notamment, extraordinaires. Et donc là, je vais vous montrer quelques hôtels particuliers qui restent encore de cette époque. L'hôtel de Bernoulli, ensuite l'hôtel Azézat à Toulouse, et en fait le plafond de la cathédrale d'Albi. Ils étaient si riches qu'à l'époque où François Ier a été capturé
par Charles Quint. Pour sa libération, il a demandé une rançon. Et comme l'argent, la France n'avait pas d'argent, ça a été les riches négociants d'Albi qui ont financé la libération de François Ier. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, François Ier était donc catholique et il a été libéré grâce à des dons faits par des albigeois, des protestants donc. Voilà. Alors cette richesse, elle n'a eu qu'un temps. Parce qu'à un moment donné, on a découvert une autre plante qui poussait dans les pays tropicaux, qui s'appelle l'indicotier, et qui donnait un bleu aussi beau que celui du pastel, mais qui était plus facile à cultiver et dont les rendements étaient beaucoup plus élevés. Donc petit à petit, le pastel a commencé à être remplacé par l'indicotier, et beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, on a découvert, on a synthétisé le colorant du pastel, du bleu indigo, et là ça a été la catastrophe pour les albigeois et les négociants en pastel, parce que la production s'est totalement arrêtée et les gens se sont donc ruinés. Aujourd'hui, malgré tout, on retourne un peu aux propriétés naturelles de certaines plantes, et notamment il y a des grands couturiers qui ont relancé un peu cette culture du pastel pour colorer des tissus de leur haute collection, notamment je crois chez Lanvin, ils ont fait des robes colorées en bleu au pastel et teinturé. Alors cette plante aussi, ça peut être une plante ornementale. D'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des fleurs jaunes et elle colore en bleu. Et le bleu et le jaune en photo, c'est des couleurs complémentaires. Donc bon, il n'y a pas de rapport, mais en fait c'est assez intéressant. Donc si on veut la cultiver dans son jardin, il n'y a pas de souci, hein, c'est une plante très facile à cultiver. Alors l'idéal c'est d'en planter une année et puis l'autre année un autre pied comme ça. Comme elle met 2 ans pour fleurir et que si vous décalez d'1 an, tous les ans vous aurez des fleurs. Et elle se ressème toute seule. Vous voyez, moi ces fleurs-là, je les semais il y a 2-3 ans et chaque année, pas chaque année, mais tous les 2 ans, elles fleurissent. Voilà, cette vidéo se termine. Avant de terminer, je voudrais vous montrer ce que donnent les fruits et les graines. Vous voyez comme c'est assez beau. Alors c'est marrant parce que là, ça fait des graines qui datent de 2-3 ans. Et on s'en sert comme bouquet sec, c'est très joli. Voilà. Et si ça garde son pouvoir de germination très longtemps, et là si je secoue, ça va se planter tout seul. Et donc j'aurai de nouveaux pastels des teinturiers. Alors il existe beaucoup d'autres plantes qui teintent en bleu, hein, mais alors si vous êtes intéressé par ça, il y a plusieurs livres sur les plantes tinctoriales, mais il y en a un qui est vraiment essentiel, qui est vraiment formidable. Alors je me penche pour le ramasser. Le voilà, c'est le monde des teintures naturelles de chez Belin par Dominique Cardon. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien là, c'est vraiment un super livre. Donc là vous allez évidemment tout sur toutes les plantes, l'indicotier, toutes les plantes et bien sûr une énorme documentation sur le pastel. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte en faire régulièrement maintenant qu'il fait beau, c'est promis. Ça sera toujours sur des plantes un peu étonnantes, un peu bizarres, magiques souvent. Donc si vous avez aimé, toujours pareil, un petit like et puis pensez à vous abonner. À bientôt.